Nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios aujourd'hui, vous avez sûrement reconnu, M. François Legault, qui est chef de la Coalition Avenir Québec, la CAQ. Bonjour, M. Legault. Bonjour, M. Montminier. Bienvenue chez nous. Très content d'être ici. Oui. Bon, bien, vous promenez quoi? C'est les vacances? Bien, c'est presque des vacances. J'avoue que c'est plus agréable que d'être à l'Assemblée nationale, mais effectivement, je fais une tournée du Québec, donc des différentes régions du Québec. Puis cette semaine, oui, je suis venu d'abord plus du côté des Aides-Chemins et puis de Bellechasse, et puis aujourd'hui, je suis plus du côté de Montmagny, puis vers l'Îlet, donc dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis, je rencontre des maires, je visite des entreprises, et puis j'essaie de rencontrer les citoyens, puis les écouter, mais aussi leur expliquer un peu c'est quoi la CAQ. M. Legault, c'est dans à peu près 2 ans les élections, oui. là, à peu près. On n'est pas en campagne électorale. Pourquoi cette tournée-là? Parce que la CAQ existe seulement depuis 4 ans. Et, bon, les 2 autres partis, Parti libéral, Parti québécois, ça existe depuis plus de 40 ans. Donc, on est encore à l'étape de faire connaître notre programme. Et puis, bon, le thème de la tournée, c'est « Debout pour le Québec ». J'essaie d'insister surtout sur 3 sujets qui sont nos 3 priorités, l'éducation, l'économie, puis défendre notre identité, mais à l'intérieur du Canada. Donc, j'essaie d'expliquer ça aux gens, c'est quoi la CAQ, fierté et prospérité en même temps. Et c'est une belle occasion, là, en plus en été, de rencontrer les gens. Quand vous parlez d'identité à l'intérieur du Canada, bon, on parle beaucoup de burkini, là. On sait que si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous seriez contre le port du burkini. Maintenant, la position a un peu changé dans les quotidiens. Cette semaine, on voyait que ça changeait un peu la position. Quelle est votre réelle position face à... Vous parlez d'identité, alors? Oui. Bon, justement, je pense que c'est important, là, au Québec, depuis 40 ans, on est divisé entre les souverainistes qui voudraient faire du Québec un pays, puis les fédéralistes qui veulent rester à l'intérieur du Canada. Ce qui est important de dire, là, si vous voulez la souveraineté, votez pas pour nous, votez pour le PQ. Si vous voulez rester à l'intérieur du Canada, bien là, il y a 2 possibilités. Le Parti libéral et la CAQ. La CAQ est nationaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on veut défendre la langue française, puis défendre nos valeurs aussi, incluant l'égalité homme-femme. Donc, vous n'êtes pas séparatiste, c'est pas... Pas séparatiste, puis je vous le dis, puis je le dis à tous ceux qui nous écoutent, là, jamais un gouvernement de la CAQ, jamais un gouvernement de la CAQ ne fera un référendum sur la souveraineté du Québec. Ça ne peut pas être plus clair. Mais on veut demander des pouvoirs additionnels à Ottawa, entre autres et surtout en matière d'immigration. Pourquoi? Parce qu'on a au Québec 50 000 immigrants par année. Bon, ils vont surtout dans la région de Montréal, donc ici, on les voit un petit peu moins, mais il y a à chaque année 40 des immigrants qui ne parlent pas français. Donc, c'est une question d'années. Il s'agit d'additionner, étant donné que les Québécois font moins d'enfants qu'avant. On ne peut pas tolérer que 40 des nouveaux arrivants ne parlent pas français. Deuxièmement, puis c'est là, qu'on parle du burkini, tchador, les signes religieux. Je pense qu'il faut envoyer un message clair. Puis nous, on propose que tous les nouveaux immigrants passent des tests de français, des tests de valeur aussi. Si quelqu'un ne croit pas à l'égalité homme-femme, est-ce que ça place au Québec? Moi, je pense que non. Je pense qu'on doit être clair. Au Québec, on a évolué. Hein, peut-être qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'était moins vrai qu'aujourd'hui. Mais l'égalité homme-femme, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. On ne peut pas permettre que des gens affichent un symbole qui vient confirmer que les femmes seraient soumises aux hommes. Par contre, légalement, c'est compliqué avec la charte, la charte de M. Trudeau. Donc, c'est pour ça qu'on disait, légalement, ce qu'on propose légalement, c'est d'envoyer un signal de dire tous les employés de l'État qui sont en autorité, hein, gardiens de prison, policiers, juges. On a ajouté aussi enseignants au primaire pour secondaire. Prenez, par exemple, une enseignante en première année qui est devant une petite fille de 6 ans. Ça a un hijab. C'est un signe religieux qui représente... C'est pas sans signification. Donc, nous, on dit les enseignants, les enseignantes, les personnes en autorité ne devraient pas avoir le droit de porter de signes religieux. Donc, là-dessus, on serait légal. Dans les lieux publics, c'est plus compliqué. C'est quelque chose qu'il va falloir regarder avec des négociations avec Ottawa. La Charte des droits et libertés aussi. Exact. Vous parliez d'économie tout à l'heure. Oui. Bon.
Vous pensez quoi avec l'histoire du ministre des Transports, avec ce qui s'est passé avec Rona? C'est quoi votre position là-dessus? On peut pas retourner en arrière. Il y a une commission, on va entendre probablement l'adjoint parlementaire, mais c'est quoi votre position là-dessus? Bon, notre position est claire. C'est que si on se ramène il y a 50 ans, le Québec ne possédait pas ces entreprises. Hein? C'était toutes des succursales d'entreprises américaines. Le plus grand gain qu'on a fait avec les révolutions tranquilles, c'est de reprendre le pouvoir, le contrôle de notre économie. Par contre, ce qu'on voit depuis quelques années, les Rona, les Provigo, les Cirques du Soleil, les Saint-Hubert, c'est que nos sièges sociaux partent les uns après les autres. Et nous, on pense que notre gouvernement à Québec, comme à peu près tous les gouvernements dans le monde, devrait essayer de protéger les sièges sociaux. Puis, c'est ça, M. Couillard dit « je n'étais pas au courant, son ministre n'était pas au courant », mais ce qui m'inquiète encore plus que de ne pas être au courant, c'est qu'il n'avait pas l'air intéressé. Bien, moi, je pense qu'on devrait s'intéresser aux sièges sociaux parce que ce sont des emplois payants. Mais si vous aviez été Premier ministre, monsieur, vous auriez empêché la transaction? Oui, parce qu'on doit s'assurer qu'une entreprise comme Rona, qui a un contrôle qui n'est pas sûr. D'ailleurs, ce qui est important de rappeler, Raymond Bachand, qui était ministre de l'Économie et des Finances libéral, avait demandé à la Caisse de dépôt et Investissement Québec d'acheter un bloc d'actions pour empêcher la vente. Donc, c'est pas nouveau qu'on essaye de bloquer des ventes. Donc, oui, il faut avoir une veille, il faut aller rencontrer le propriétaire, de voir, pensez-vous vendre votre entreprise dans les prochaines années, trouver un repreneur québécois, l'aider à le financer, garder un bloc de 34 pour éviter qu'il y ait une OPA hostile, mais tous les gouvernements le font. Prenez Alcan. Là. Quand Alcan a été vendu à la compagnie australienne Rio Tinto, les Chinois ont essayé d'acheter Rio Tinto. Le gouvernement australien a dit « c'est pas à vendre, Rio Tinto ». Il y a des entreprises là, qui sont importantes pour l'économie, puis on doit faire des efforts. C'est Investissement Québec qui devrait être le leader. Moi, on pense qu'on devrait mettre quelques milliards d'Investissement Québec pour des entreprises, pas des canards boiteux, là, des belles entreprises, des beaux fleurons qui font de l'argent puis qu'on veut garder ici. Mais vous, Couche-Tard? Couche-Tard, c'est la même chose. C'est que là, Couche-Tard fait... Parce que là, c'est l'inverse, parce qu'on ne peut pas empêcher des transactions. C'est quand même, il y a quand même des transactions importantes. Ça peut amener aussi des investisseurs américains qui s'en viennent chez nous. Il faut le voir aussi d'un autre côté. Oui, mais regardez, Couche-Tard, Couche-Tard actuellement fait des acquisitions aux États-Unis, mais Alain Bouchard, le propriétaire, a déjà dit qu'il n'excluait pas, pour des raisons fiscales, peut-être de vendre l'entreprise. Actuellement, avec la valeur du dollar US qui est avantageuse pour les Américains qui achètent ici, il y a un risque réel. Et on doit essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les sauver. Puis oui, nos entreprises doivent essayer de grandir, mais tous les pays... Moi, quand j'étais président d'Air Transat, là, moi j'ai fondé Air Transat, on a essayé d'acheter des grossistes en voyage en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Il y avait toujours un bloc d'actions qui n'était pas à vendre parce que c'était des entreprises clés. Donc, il faut essayer au moins. Puis moi, je pense qu'Investissement Québec devrait faire une veille sur nos grandes entreprises. Il y a des emplois payants, puis en plus, il y a plein de fournisseurs puis de consultants. Quand un siège social part, c'est des emplois aussi de comptables, d'avocats qui viennent de partir parce qu'ils vont faire affaire avec leur comptable ou leur avocat. Donc, c'est très important d'essayer de protéger nos sièges sociaux. On n'arrivera pas toujours, mais tous les États essayent de le faire. Puis actuellement, ça ne semble pas intéresser Philippe Couillard. Il faut dire que l'économie en général, ça ne semble pas beaucoup intéresser M. Couillard. D'ailleurs, on voit les résultats, là, depuis le début de l'année 2016, il ne s'est créé aucun emploi au Québec. Au net, on a perdu 2800 emplois depuis le début de l'année 2016. Ça va pas bien. On sait que l'économie est chancelante aussi, là. Puis pas juste chez nous. Là. Non, quand on regarde la croissance économique, là, on prévoit, Desjardins prévoit une croissance d'1,2 %. Mais ils l'ont diminué. C'était à 1,5, c'était à 1,2. Par contre, si on regarde en Ontario, si on regarde dans le reste du Canada, on regarde aux États-Unis, c'est le double de croissance qui est prévu. Donc, le Québec ne peut pas toujours marcher à moitié de la vitesse de nos voisins nord-américains. Sur 60 États en Amérique du Nord, le Québec est 57e
pour la richesse par habitant. Donc, il est temps qu'on attire des compagnies manufacturières. Prenez ici, à Montmagny, il y a déjà eu des compagnies comme Whirlpool, des compagnies manufacturières, il y a de l'expertise. Mais pourquoi le revenu? Quand on regarde, ici, ce n'est pas un problème de chômage, hein? C'est un problème de qualité d'emploi. Les revenus sont en moyenne 10 plus bas que dans le reste du Québec. Donc, on ne manque pas d'emplois, on manque de bons emplois. Puis les bons emplois, c'est dans le secteur manufacturier. Puis tous les gouvernements vont chercher des entreprises manufacturières. Puis il faut y travailler. Puis même le premier ministre doit y travailler. M. Legault, il nous reste quelques secondes. Oui. Il reste 2 ans possiblement. Oui. C'est quoi votre plan là, pour les prochaines 2 années ou 1 an et demi avant les prochaines élections? Oui. Bon, parce que vous rêvez d'être... Premier ministre dans 2 ans. Oui. Moi, mon objectif, j'en ai juste un, là. La CAQ a 20 députés. Je veux en ajouter une 50aine, être gouvernement majoritaire, être premier ministre du Québec le 1er octobre 2018. Puis le message que je veux passer aux Québécois, c'est qu'on peut faire mieux. Les libéraux, en 2018, vont avoir été au pouvoir pendant 15 ans, à part une petite parenthèse péquiste d'1 an et demi, et la situation économique ne va pas mieux. L'éducation, ça ne va pas mieux, puis on n'a pas protégé notre identité. Donc, si on veut un Québec qui redémarre fierté et prospérité, ça va prendre un gouvernement qui va changer d'approche, puis ça prend un gouvernement de la CAQ. Est-ce que vous considérez comme une alternative? Parce que, bon, le vieux Parti libéral, le Parti québécois qui est un peu avec un nouveau chef bientôt, est-ce que vous considérez comme une alternative? Moi, je pense qu'on est la seule alternative au gouvernement libéral. Parce qu'on le voit, il y a au moins 2 tiers des Québécois qui veulent rien savoir de l'article 1 du Parti québécois, donc de la souveraineté du Québec. Il reste le 2 tiers des Québécois. Et là, moi, je pense que la bataille dans 2 ans, ça va être entre le statu quo libéral ou le changement avec la CAQ. Et un gouvernement qui va mettre l'accent sur 3 priorités, l'éducation, l'économie, puis défendre notre identité à l'intérieur du Canada. M. Legault, je vous ai posé la question tout à l'heure au niveau de la séparation parce que vous étiez, avant ça, bien implanté dans le Parti québécois. Donc, pour vous, c'est du passé. Actuellement, là, les Québécois, ce qu'on a besoin, c'est de retrouver plutôt une indépendance économique. On ne peut pas, au Québec, dire on reçoit 10 milliards de péréquation du reste du Canada parce qu'on est plus pauvre que le reste du Canada, puis être fier. Moi, je pense que la fierté, ça passe d'abord par être riche, avoir une autonomie financière, économique. C'est ça la priorité au Québec. On va suivre ça de très près, M. Legault. Merci d'avoir été chez nous, de venir nous visiter et bienvenue à Montmagny. Merci. Alors, François Legault, qui est chef de la coalition Avenir Québec, la CAQ. On s'arrête.